Salut les bootstrappers, aujourd'hui on va se créer une boutique de pain d'épices en dropshipping. Donc les pains d'épices qu'on va vendre c'est ceux-là, je les achète vraiment pas cher sur Amazon et on va voir comment on va les revendre beaucoup plus cher sur notre boutique en ligne. Voilà, donc il ressemble à ça, c'est des petits cœurs, c'est du pain d'épices enrobé de chocolat, des petits cœurs, des étoiles, des trucs qui ont des formes de bretzel, donc voilà c'est pain d'épices à l'intérieur et chocolat à l'extérieur. Ils sont super bons, je pense que ça va être un carton, mais avant qu'on mette tout ça en place, je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que un peu avant Noël dernier, je suis allé rendre visite à mon meilleur pote en Allemagne, il habite pas loin de Düsseldorf. En fait, voilà, j'ai passé tout un week-end super sympa là-bas avec mon pote, mon frère, sa copine, sa sœur. On a fait pas mal d'activités, et un soir on était chez lui, on faisait une soirée jeu de société, et à un moment donné il a sorti ses pains d'épices, des pains d'épices enrobés de chocolat, et j'en ai goûté un, et puis après j'ai bouffé limite toute la boîte à moi tout seul tellement c'était bon. Et ce qu'on a fait, c'est que le lendemain du coup j'étais censé repartir en France, et je lui ai dit que j'aimerais bien ramener des boîtes de pain d'épices comme ça, parce qu'il me semblait pas en avoir déjà vu en supermarché en France. Du coup on est allé dans le supermarché où lui les avait achetés, j'ai pris 2 boîtes, et là du coup j'arrive à la caisse et la caissière m'annonce quelque chose comme 4 euros. J'ai eu un moment de bug où je me suis dit mais attends, mais 4 euros c'est trop bizarre, dans ma tête c'était même pas le prix d'une boîte, j'avais pas vraiment regardé le prix des boîtes, je m'attendais à payer je sais pas peut-être une dizaine d'euros, j'en sais rien, une quinzaine d'euros pour 2 boîtes. Elle m'annonce 4 euros, je me dis bah il doit y avoir une erreur, du coup je paye en son contact rapidos, et en fait en sortant du magasin je regarde le ticket de caisse et j'avais bien eu, chaque boîte faisait un peu plus de 2 euros, je me suis dit mais c'est invraisemblable en fait, la valeur perçue de ce produit là et le goût que ça a, c'est super bon, je pense que n'importe qui goûte a envie d'en acheter de manière régulière, et je me suis dit il faut que je me débrouille pour trouver un fournisseur qui fabrique ces pains d'épices et que moi je puisse les commercialiser en prenant une marge, parce que je pense que la valeur perçue peut être bien supérieure au prix auquel ils sont commercialisés en temps normal. Et donc voilà, de fil en aiguille, je suis rentré en France et puis j'ai commencé à en acheter moi-même pour ma consommation personnelle, et puis j'ai trouvé sur Amazon, Amazon.de, donc le Amazon Allemagne, j'ai trouvé un fournisseur qui les vendait à 2,59 €. Et donc à partir de là, voilà, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, et d'où l'idée de se faire une boutique en dropshipping directement depuis Amazon. Ok, donc ce qu'on va faire là, du coup, ça va être une des parties les plus intéressantes que j'adore faire quand je construis une boutique, c'est commencer à se poser la question de quelle offre on propose. C'est-à-dire, je sais maintenant à quel prix je touche mes produits, qu'est-ce que je mets en place pour générer le plus d'argent possible, avoir le plus de rentabilité possible. Et voilà, donc on va partir un peu, on va réfléchir ensemble à quelle stratégie on peut mettre en place pour donner envie aux clients d'acheter nos produits et leur donner envie de les acheter le plus cher possible. C'est parti. Ok, donc le prix d'achat, c'est 2,59 €. Donc, on va arrondir à 2,60 €. Le premier réflexe, ce serait de se dire qu'on va se faire un x3, x4. Donc, si je me fais un x4, 2, 6 x 4, ça fait 10,40 €. À peu de choses près, on peut imaginer du coup de passer juste sous la barrière des 10 €. Donc on peut viser peut-être un 9,90 €. Auquel cas, ça veut dire qu'on ferait un 9,90 divisé par 2,60, un fois 3 x 8 sur le prix d'achat. C'est pas mal. Est-ce que les gens seront prêts à mettre 9,90 € ou pas dans une boîte de pain d'épices? On peut se poser la question. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est... si dans l'absolu le 9,90 il semble un peu trop cher, ce qui peut être malin, je vois que c'est des boîtes de 500 grammes. Donc en fait, on peut peut-être essayer de jouer sur la quantité. Donc ça nous fait combien pour 100 grammes ça? 2,60 divisé par 5. Ça fait 52 centimes pour 100 grammes. Ou bien on peut considérer aussi que ça fait 1,04 € pour 200 grammes. Hop. Ou bien 1,30 € pour 250 grammes. Voilà, ça c'est le prix auquel nous on l'achète. Donc ça vaut le coup de se poser la question, si au lieu de dire dans l'absolu 9,90 €, est-ce qu'on n'est pas malin et on dit quelque chose comme 5,90 €, mais pour 250 grammes. Donc pour l'équivalent de la moitié d'un paquet, le prix en valeur absolue, voilà, ça fait 5,90 €, c'est peut-être plus facile pour les gens qui connaissent pas trop le produit, et nous quelque part on s'y retrouve, parce que du coup c'est à dire là où on s'attendait à vendre un paquet de 500 grammes à 9,90 €, en fait
ça revient, notre paquet de 500 grammes, à le vendre à 2 fois 5,90, donc quasiment 12 euros. Et donc ça fait quoi? Ça fait un facteur combien ça? Donc 5,90 fois 2, voilà, ça ferait 11,8, alors que nous on l'achète à 2,60 les 500 grammes, donc divisé par 2,60, on ferait un fois 4,5. Donc c'est pas mal, on augmente un peu notre marge brute en faisant ça. Pour le consommateur, ça a l'air plus facile d'accès peut-être. Le seul problème avec ça, c'est que pour être rentable, ça va être quand même chaud, parce qu'avec les coûts publicitaires, il faut qu'on se démerde pour augmenter de manière significative le panier moyen, pour aller chercher au moins du 30-40 euros. Pas forcément facile. Après, on peut pas vendre un produit directement, une boîte à 30 euros, ce serait vraiment délirant. Encore que. Ce qu'on peut faire sinon, c'est qu'on se positionne vraiment comme un produit haut de gamme, un peu comme les cannelés bordelais. Alors si je vais voir le prix des cannelés bordelais, c'est hyper cher. Voilà, si je vais sur le site de Bayard Ranc, qui est une des marques les plus réputées de cannelés, je vais avoir les prix au kilo, avoir une idée de quoi on parle. Voilà, donc pour le cannelé, ce qu'ils appellent le cannelé moyen, c'est un peu le cannelé classique. Il fait 35 grammes, et donc 10 cannelés, ils les vendent à 20 euros. Donc 10 fois 35 grammes, ça fait 350 grammes. 350 grammes pour 20 euros. Ça fait combien au kilo ça? 20 divisé par 350 grammes fois 1000, hop. Ça nous fait 57 euros le kilo. 57 euros le kilo. Ouais, donc c'est vraiment un produit de luxe. Alors bien sûr, après un cannelé, il y a quand même des produits un peu plus nobles dedans. Il y a du rhum, il y a de la vanille de Madagascar. C'est des produits un peu plus nobles que ce qui constitue un pain d'épices. Pain d'épices, ça va être principalement de la cannelle, du sucre, enfin j'imagine, je sais pas trop, mais je pense que c'est un peu différent. Néanmoins, là, c'est hyper cher. Donc le prix est dégressif. Si j'achète 36 cannelés, je vais les payer. 36 cannelés, c'est 65 euros. Ok, donc 36 cannelés fois 35 grammes, ça fait combien ça? 36 fois 35. Donc 1 kg 260 pour 65 euros. Donc au prix au kilo, ça fait combien? 65 divisé par 1260 fois 1000. Ça nous fait 51 euros le kilo. Donc ouais, il se positionne, on va dire, pour le moins cher, pour l'offre la plus intéressante. On est sur du 50 euros le kilo. Ok. Donc nous, si on se dit qu'on positionne notre pain d'épices comme un produit vraiment luxe, style un cannelé, c'est pas déconnant de dire je vends une boîte à 500 grammes, une boîte de 500 grammes, ça vaut 19,90 €. Ça fait 40 euros le kilo, ça reste moins cher qu'un cannelé, mais on est quand même dans la catégorie des produits un peu luxe, et on va les proposer après à une population peut-être plus aisée, un peu bobo parisien. Voilà, des gens qui ont quand même les moyens d'acheter des produits un peu hors du commun, exceptionnels, qui sortent un peu de l'ordinaire. Après, on verra ce qu'on revendique pour pouvoir justifier de ce prix-là. On réfléchira un peu à l'argumentaire de vente. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est se dire 19,90 € la boîte. Par contre, nous, l'objectif, c'est d'avoir un panier moyen le plus élevé possible. Donc en gros, il faut qu'on incite les gens à en mettre plusieurs au panier. Et pour en mettre plusieurs au panier, on peut dire par exemple 2 achetés, 1 offert. Donc le but, ce serait de dire que tous les gens seraient incités à directement acheter pour quasiment 40 euros de cannelé. Voilà, donc 19,90 x 2, ça fait 39,80 €. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens achètent pour 39,80 €, ils ont l'impression de faire une super bonne affaire. Ils ont l'impression de s'offrir un produit un peu de luxe, hors du commun, avec une offre qui est irrésistible. C'est-à-dire que si j'en achète 2 et que j'en ai un offert, j'ai l'impression vraiment de faire un coup incroyable. Et nous, pour nous, à chaque fois qu'on encaisse 39,80 €, ça nous revient à 3 fois, ce serait 3 fois 2,60 €, ce qui nous ferait 7,80 €. C'est-à-dire qu'on ferait combien en ratio? On ferait 39,80 divisé par 7,80, 5,1. Voilà, donc là, avec cette stratégie-là, on ferait x5 entre prix d'achat et prix de revente. Donc ça nous fait une marge brute de 80%, ce qui est quand même cool. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vend pour 100 € de produit, en fait, ça nous coûte 20 €. Et en plus de ça, du coup, ça nous permet de couvrir plus facilement nos frais publicitaires, parce que je m'attends à avoir
avoir un coût par achat de l'ordre de 10-15 euros. Donc en gros, si je considère un coût par achat à 15 euros, 15 pour une vente, on va dire à peu près 40. Voilà, donc ça fait 37,5% qui partent en coût publicitaire. Et on a dit à peu près 20% du prix de vente qui est considéré par le prix d'achat. Et on a dit qu'on faisait du coup, en faisant x5, ça équivaut à faire 80% de marge brute. Donc en gros, s'il y a ces 80, je retire les 37,5. C'est-à-dire que je me fais une marge nette de 42% et des poussières. Ce qui peut être pas mal. Ok. Allez, du coup, on va partir sur cette stratégie avec cette offre. Donc à partir de maintenant, il ne nous reste plus qu'à concevoir la boutique, réfléchir à un nom de boutique. Il y a moyen de s'amuser un peu, on va pas y passer trop de temps, mais bon voilà, il faut trouver un nom un peu sympa qui reflète l'image de marque. Le logo, pareil, on va se faire ça en 2 temps 3 mouvements. On va faire les photos des produits et on va mettre en place toute la boutique, les publicités. Voilà, donc là, je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Ça va être toute la première partie. Si ça vous intéresse et que vous êtes réceptif et que vous voulez voir la deuxième partie, donc qui est tout l'aspect conception de la boutique, mise en place des publicités, des pages produits, etc. Vous me le dites en commentaire. Je prendrai le temps de monter la suite et de la commenter si jamais j'ai, on va dire, allez, au moins 100 commentaires qui me demandent de faire l'épisode 2. Donc voilà, pour ceux qui verront cette vidéo et qui veulent absolument voir la suite, vous me mettez en commentaire juste en dessous épisode 2. Si j'ai au moins 100 commentaires qui me disent épisode 2, alors je monte et je commente la suite de la construction de cette boutique. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ce début vous a plu. Bon courage pour vos business respectifs et à plus. Ciao.